Salut, c'est Raj pour lagouaille.com. La plupart des questions que vous m'envoyez sur mon site, c'est souvent vous me parlez de situation, vous avez un rendez-vous avec une fille, vous avez fait une rencontre et vous me demandez est-ce que cette fille est intéressée par moi? Est-ce que je peux aller plus loin avec elle? Est-ce que voilà, je lui ai parlé, elle se touchait les cheveux, elle m'a dit qu'elle était disponible tel ou tel jour, elle m'a envoyé un message au bout d'un tel nombre d'heures, etc. Et donc, est-ce que selon toi, ça veut dire qu'elle est intéressée ou pas? Bon, j'ai une réponse pour toutes ces questions et qui est valable pour absolument tout ce genre de questions et toutes ces situations. Je n'en sais absolument rien, j'en sais rien du tout et je peux pas vous répondre. Parce qu'en fait, l'attitude que moi j'ai avec les filles et que je pense que tout le monde devrait avoir, c'est pas d'essayer de prédire un peu leur comportement. Je suis pas un devin, personne n'est un devin. Moi, après des centaines de rencontres, je suis toujours pas capable de dire quand je rencontre une fille si je vais pouvoir ou pas coucher avec elle, si elle va vouloir que je l'embrasse, si elle va vouloir qu'on se revoie, etc. J'en sais rien du tout. Et en fait, j'ai une autre attitude. Mon attitude, c'est pas d'essayer de prédire, c'est d'essayer de tester, c'est de toujours être en train de tester. C'est-à-dire que plutôt que de me demander, tiens, est-ce qu'elle m'a envoyé assez de signes d'intérêt, est-ce qu'elle se touche les cheveux, et donc est-ce que je vais pouvoir l'embrasser, je vais plutôt faire un test. Par exemple, donc pour l'embrasser, le test que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main dans sa nuque et je vais appuyer contre sa nuque. Et ça, c'est un test et je sais assez facilement selon sa réaction. Alors ça va pas être verbal, ça va être purement physique, donc c'est un avantage parce que du coup, je fais un test de manière discrète en passant sous les radars, et donc quand je touche sa nuque, je peux savoir à sa réaction si je vais pouvoir l'embrasser. Et à la limite, si je peux pas l'embrasser, c'est pas grave, quoi. Le plus important, c'est que je sais comment elle se sent à ce moment-là grâce à mon test. Et en fait, le fait de l'embrasser, c'est aussi un test. Et de manière générale, même quand vous rencontrez une fille dans la rue et que ça se passe plus ou moins bien, que vous n'arrivez pas à savoir si vous allez réussir à avoir son numéro, bah, plutôt que de vous demander est-ce que là j'aurais pu le prendre, est-ce que là j'aurais pu le prendre, est-ce que là j'aurais rien pu faire, bah faites un test, c'est-à-dire demandez-lui, proposez-lui un rendez-vous. Et comme ça, petit à petit, vous aurez à avoir un peu plus d'empathie, vous saurez ce que les filles ressentent. Et petit à petit, bah, vous saurez quand est-ce que vous pourrez avoir le numéro, et du coup, vous pourrez le demander plus ou moins rapidement. Vous pourrez le demander au bon moment, vous pourrez savoir à quel moment escalader dans l'interaction. Et cette mentalité de toujours tester plutôt qu'essayer de jouer le devin et tout prédire, elle est importante du début à la fin. C'est-à-dire que même quand vous voulez la ramener chez vous, même quand vous voulez coucher avec elle, bah, faut que vous mettiez bien en tête que vous ne pouvez pas savoir à l'avance si elle a envie ou si elle n'a pas envie. Vous ne pouvez pas le savoir parce que toutes les filles ont complètement une éducation différente, elles viennent de milieux différents, elles s'expriment de manière différente. Il y a des filles qui sont timides, il y a des filles qui sont hyper confiantes et qui vont immédiatement vous dire ce qu'elles veulent de vous. Il y a des filles aussi qui vont être très sympas avec vous, qui vont être très tactiles et qui vont vous faire plein de compliments, mais en fait elles en ont absolument rien à faire de vous. Et il y a aussi des filles qui peuvent avoir une relation avec un autre type à ce moment-là et du coup elles vont être plus ou moins ouvertes. De manière générale, ça sert à rien d'être obsédé par les signes d'intérêt et mieux vaut en fait observer la non-résistance. C'est-à-dire que moi je m'intéresse vraiment pas aux signes d'intérêt, je m'intéresse juste à la non-résistance. C'est-à-dire que je sais que je vais pouvoir coucher avec une fille, pas si elle m'apprécie, pas si elle dit qu'elle m'apprécie, pas si elle me fait des compliments ou quoi que ce soit. Je le sais à partir du moment où elle accepte de faire ce que je veux faire avec elle. Donc si je prends sa main et que je marche avec elle et que je m'en vais et qu'elle me suit, bah je sais qu'elle est assez non-résistante. Si je commence à appuyer sur sa nuque et à la rapprocher de moi et qu'elle se laisse faire, je sais que je vais pouvoir avancer. Et c'est la seule chose qui compte. Si en même temps elle me dit qu'elle me déteste, si en même temps elle me dit qu'elle a un petit copain, si en même temps elle me dit qu'elle n'est pas disponible ce soir, ça n'a aucune importance. Je veux juste savoir si je peux avancer avec elle. Je veux juste savoir si elle est non résistante. Et si jamais elle résiste, c'est pas grave. Et en gros, il y a 4 attitudes différentes que vous pouvez avoir en fonction des réactions qu'elle a quand vous faites votre test physique. Donc la première réaction possible, c'est si la fille, quand vous commencez à prendre sa main par exemple et à la mettre autour de votre taille et que vous commencez vous à l'embrasser et à la rapprocher de vous, si vous voyez qu'elle a envie de s'éloigner, si elle veut s'éloigner de vous, si vous la sentez un peu stressée, immédiatement il faut que vous arrêtiez, vous reculez et vous mettez à distance d'elle. Ça c'est la première réaction. Et vous réessayez plus tard, surtout vous abandonnez pas. Ont besoin de temps
temps, il faut l'accepter, c'est comme ça. Nous, on n'a pas besoin de temps, assez rapidement, on peut juger visuellement si on a envie de coucher avec une fille ou pas. Pour une fille, c'est pas possible. Il y a une analogie que j'utilise souvent, c'est que, disons que pour une fille, quand elle vous connaît 10 minutes, seulement depuis 10 minutes, c'est comme si vous aviez vu une fille et qu'elle était encore à 100 mètres de vous. C'est-à-dire que quand une fille est à 100 mètres de vous, vous pouvez savoir qu'elle est plus ou moins attirante, mais a priori, si vous êtes normalement constitué, vous savez pas si vous avez envie de coucher avec elle ou pas, vous le savez pas encore. Pour une fille, c'est pareil, pendant les 10 premières minutes, elle peut vous trouver intéressant, elle peut vous apprécier, mais elle sait pas encore si elle a envie de coucher avec vous. Donc si jamais une fille vous donne une mauvaise réaction au début quand vous essayez d'être physique très rapidement, et il faut essayer d'être physique très rapidement, parce que ça crée la tension et ça crée la conversation. Si au début elle est un peu fermée, faut que vous continuez. Donc d'abord vous reculez un peu, puis vous réessayez plus tard. Et vous arrivez à un moment où sa réaction ne sera pas forcément une réaction de recul et de peur, mais elle va accepter que vous la touchiez, elle va accepter que vous mettiez sa main autour de votre taille et que vous soyez très proche d'elle, mais elle va être un peu tendue. À ce moment-là, faut pas non plus abandonner, il faut pas reculer. Quand elle est un petit peu tendue, que vous sentez une petite tension entre elle et vous, vous gardez la tension. Vous continuez à faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous faites ça, petit à petit, elle va être plus à l'aise avec la tension que vous avez gardée et ça sera naturel et vous pourrez escalader dans l'interaction. Il y a une troisième possibilité, dans ce cas-là c'est parfait, c'est là que ça va aller le plus vite, c'est quand la fille se laisse faire, qu'elle est totalement non résistante, c'est-à-dire que vous la rapprochez de vous, elle accepte, vous l'embrassez, elle se laisse totalement faire. Voilà, dans ces cas-là, vous continuez à avancer normalement, progressivement, vous dépassez les étapes petit à petit. Il y a une quatrième situation, c'est un peu moins évident, mais parfois vous allez rencontrer des filles qui vont prendre les devants, qui vont elles essayer de... C'est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Peut-être que ça vous arrive souvent, moi ça m'arrive très rarement en tout cas personnellement. Parfois vous allez rencontrer une fille qui va prendre les devants, qui va vouloir vous embrasser, qui va vous amener quelque part, qui va vouloir s'isoler avec vous. Et dans cette situation, moi mon attitude et ce que je vous conseille, c'est plutôt de ralentir les choses. C'est-à-dire que vous n'allez pas la rejeter, surtout pas, parce qu'il y a des mecs qui vont un peu essayer de jouer les mecs sur d'eux et super confiants, et dès qu'une fille va un peu essayer de s'approcher d'eux ou va essayer de les embrasser, ils vont faire du genre non mais tu m'intéresses pas, et qui vont un peu essayer de jouer avec les sentiments de la fille. Moi je vous conseille vraiment pas ça, parce que les filles ont un orgueil et vous pouvez vraiment perdre de très belles interactions comme ça. Donc ce que je vous conseille de faire par contre, c'est de ralentir un peu le jeu. C'est-à-dire que si une fille par exemple prend l'initiative d'essayer de se rapprocher de vous, de vous embrasser, d'être vraiment très tactile avec vous, vous lui dites wow, je t'apprécie vraiment, mais par contre j'ai besoin d'un petit peu de temps comme ça. Et vous le dites de manière rigolote, ça va un peu la détendre, ça va un peu la détendre. Et voilà, vous la rejetez pas et vous permettez aux choses de se faire plus progressivement. Parce que le problème avec les filles qui prennent un peu trop les devants et qui sont très rapides avec vous, encore une fois c'est une situation exceptionnelle, c'est important d'en parler. Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est que souvent en fait ces filles, à un moment de la soirée, elles vont réaliser qu'elles sont allées trop loin, elles vont regretter. Et soit vous n'allez pas pouvoir les revoir, soit à un moment ses amis vont la récupérer, ils vont se dire non mais arrête de faire n'importe quoi, viens avec nous, et vous allez totalement perdre l'interaction. Donc voilà les 4 attitudes à adopter. Évidemment c'est difficile de vous expliquer comme ça dans quel cas utiliser quelle attitude. Il faut que vous testiez un maximum, que vous voyez par vous-même dans quel cas est-ce qu'il faut que vous reculiez, dans quel cas il faut arrêter, garder l'attention jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, dans quel cas il faut progresser naturellement, dans quel cas il faut ralentir. Voilà, c'est 4 choses que vous allez apprendre petit à petit si vous sortez vraiment régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Raj pour lagouaille.com. A bientôt. J'avais envie de te parler, voilà, de te finir. Et voilà. Et c'est fait, c'est pas 3h25, à votre 25 c'est bon, c'est fait. C'est tout ce que tu pouvais me dire. Non, franchement. Non. Ah, pas du tout comme dans Star Wars. Ah, je suis encore plus déçu. Je vais aller parler, je sais pas.